Le poison français est en réalité une correspondance à la question du racisme dans la société française qui répond à une double particularité, à la fois omniprésente dans la sphère du marché de l'emploi, du logement, des loisirs, mais qui de l'autre côté également est totalement invisible, c'est-à-dire extrêmement difficile à prouver. Ce poison est à la fois inséré dans la société française, qui est sûrement une des sociétés les plus avancées au monde, au sens démocratique, au sens de la qualité de la vie, et qui de l'autre côté est gangréné par une fêlure profonde, qui est cette question du poison. L'origine du poison est une origine transversale, d'abord historique, avec la question de la mémoire, et en particulier de la mémoire de ces Français qui aujourd'hui sont citoyens français en droit, mais dans les faits sont touchés par une discrimination grossière sur les trois sphères dont j'ai parlé précédemment. Ce déni de mémoire de ces enfants finalement d'ex-colonisés, à qui on demande de gommer leur spécificité historique et à qui on dit « vous n'avez pas droit à une reconnaissance, à une réparation des crimes coloniaux qui ont été commis sur vos grands-parents et arrière-grands-parents ». Et donc la première origine de ce poison, c'est une origine historique sur le fait que la mémoire collective française est gangrénée par finalement une mémoire qui continue de saigner. Le président de la République, qui souhaite ardemment réconcilier les Français et avoir une vision très républicaine et très juste finalement des rapports entre les différentes composantes de la société française, a d'une certaine manière en interrogation pas répondu à la question de la mémoire. Est-ce qu'on doit effacer cette mémoire ou est-ce qu'on doit la reconnaître et finalement la réparer ? La lettre au président de la République est une lettre qui est très explicite avec un certain nombre de constats, mais également de demandes. Et je demande au président de la République de pouvoir réparer les crimes coloniaux, les crimes contre l'humanité commis en Algérie durant la période coloniale. Le faire est non pas pour humilier ou revenir au passé dans une approche revancharde, mais au contraire pour avoir une approche très, très apaisée de la société française aujourd'hui avec ses enfants qui sont des enfants de la colonisation. Je pense que la dimension mémorielle est essentielle et le récit de l'histoire d'une manière conjointe est une très bonne chose. Mais je pense que l'enjeu principal est ailleurs. Il est principalement d'ordre juridique et d'ordre, passez-moi l'expression, d'ordre technique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à une population qui a été décimée à plus de 10%, qui a été torturée, massacrée, déplacée, avec des tortures d'une ignominie sans précédent. Il y a eu des amnisties, on se cache derrière les amnisties, il faut passer à autre chose. Faire cela, c'est, passez-moi l'expression, plomber le système et plomber la mémoire en France aujourd'hui, chez toute une population qui considère qu'il y a un traitement différencié à leur égard et que cela n'est plus possible. Donc on a pensé durant très longtemps que les enfants, les petits-enfants allaient oublier, au contraire, ce souhait de ramener à une certaine forme de justice cette mémoire au seuil de l'histoire actuelle est un élément essentiel pour réconcilier les composantes de la société française.